bien et que vous avez passé un très bon week-end. Donc on est lundi, donc je profite déjà pour vous remercier parce que je vois qu'on devient de plus en plus nombreux sur la chaîne et je tenais à vous remercier. Donc de votre soutien et aussi de votre fidélité pour les plus fidèles et souhaiter les bienvenus à toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne-ci. J'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire. Voilà. Donc aujourd'hui, je rentre dans le vif du sujet. On va parler de mes sourcils. Beaucoup de personnes ont posé la question sur mes sourcils. Comment je les fais, comment je les redessine, avec quoi je les redessine. Je vais parler de tout ça dans cette vidéo. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc premièrement, je tiens à préciser que je redessine mes sourcils tout simplement parce que j'en ai pas beaucoup. Et avoir l'impression d'être chauve du sourcil, c'est pas tellement très encourageant, vous en conviendrez. Donc j'ai décidé de redessiner mes sourcils. Deuxièmement, c'est ma façon à moi de redessiner mes sourcils. Il y en a tout plein de différentes méthodes et de manières. Mais c'est ma méthode, celle avec qui je suis la plus à l'aise. Donc je vais vous montrer tout ça. Troisièmement, si je vous montre des produits, peu importe d'ailleurs dans n'importe quelle vidéo, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes produits que moi. Il suffit juste d'essayer donc de faire correspondre la couleur en fonction de votre carnation bien entendu et pas forcément de la mienne. Parce que si vous êtes plus clair ou plus foncé, c'est pas tellement la même couleur donc que nous allons adopter. Quatrièmement, j'utilise plusieurs produits. Je vais vous montrer une aujourd'hui. Et je listerai en barre d'infos le reste, sachant que je les utilise exactement de la même manière. Voilà, c'est juste une histoire d'humeur. Parfois, j'ai envie d'utiliser l'un ou l'autre. Donc, je vais pas m'amuser à vous faire, une démo sur les 4-5 produits que j'utilise pour les sourcils. Mais je vous en faire un. Et voilà, vous aurez compris que c'est ma manière de faire. Voilà. Autre chose, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer par deux étapes. Donc la première étape, c'est vraiment la partie très théorique, très, formation, très version école de la chose, pour que vous compreniez très bien. La deuxième partie, je vais vous montrer la version un peu plus rapide, un peu plus claire, un peu plus humaine de la chose. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous fais plein de bisous et bien entendu n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en dessous et d'aller voir ma dernière vidéo qui est listée dans la barre d'infos ou ici si des fois j'ai pas oublié parce que bon ça arrive. Et voilà, je fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, à mercredi. Parti donc pour le nécessaire les filles, donc premièrement d'un pinceau biseauté, c'est le plus précis et vous en trouvez un peu partout. D'un goupillon ou d'un vieil applicateur de mascara pour brosser les sourcils et bien sûr de produits pour les sourcils. Donc vous avez le choix entre le gel, le fard à paupières et le crayon, mais j'aime pas trop le crayon, et de préférence d'autant plus clair que vos racines de cheveux. Voilà, donc c'est parti pour la démo. On commence toujours par brosser ses sourcils pour voir donc avoir une vue d'ensemble des corrections à apporter. Et donc on va commencer les traçages. Donc on part de la naissance de l'aile du nez dans le prolongement donc de l'arête du nez et on place une petite marque pour pouvoir se repérer tout à l'heure. Vous allez voir, à force que vous le faisiez, vous allez avoir donc plus de facilité. Le deuxième point, c'est pareil, on part du même point, on traverse l'iris et on a donc l'arc du sourcil qui est là, donc à l'écran, on pose une petite marque bien entendu. Toujours, on pose une petite marque pour se repérer, surtout au début. Pour la queue du sourcil, pareil, on part du même point, on fait passer donc le petit pinceau sur le coin externe de l'œil. Et voilà, on a donc la queue du sourcil ou du moins une ébauche. Maintenant, on va dessiner un tout petit peu, donc on part de la base des sourcils. Donc de là où je suis partie tout à l'heure, on va tirer un trait tout simple vers le point qu'on a mis au-dessus du sourcil, donc vers l'arc du sourcil. Et on part de ce même point, donc de cet angle, pour redescendre vers la queue du sourcil, ou en tout cas le repère. Et je vous invite bien entendu à procéder par à-coups pour que votre dessin soit plus précis et plus propre. Bien sûr, j'ai fait exprès que la vidéo passe
lentement pour que vous puissiez vraiment voir comment je procède. Maintenant, nous allons partir du haut du sourcil, donc toujours vers la tête, et on va tracer un trait en rejoignant la tête, enfin le sommet de l'angle qu'on a mis tout à l'heure. Donc niveau explication, je sais pas si c'est clair, mais voilà, vous avez la démo en appui pour que ça soit un peu plus compréhensible pour vous. Et voilà, on commence à remplir les trous tranquillement. Alors ne vous inquiétez pas, à force de le faire, vous allez avoir plus de dextérité pour ça et vous n'aurez plus besoin de faire autant de choses. Mais voilà, je voulais vraiment vous l'expliquer très en détail parce qu'en général, on me pose beaucoup de questions là-dessus. Donc on essaie d'arrondir un peu les angles pour que ça ne soit pas trop géométrique parce que oui, évidemment, on n'est pas des mangas, enfin ou du moins là tout de suite, c'est pas le but. Donc on essaie d'arrondir les angles, de remplir un petit peu les trous. Et donc bien sûr, à la tête du sourcil, essayez de ne pas appliquer trop de matière parce que sinon ça va durcir votre trait, enfin vos traits, pardon. Donc là actuellement j'utilise une couleur qui est vraiment trop foncée, parce que c'est tout ce qui me reste chez moi. Mais en général j'utilise quelque chose de beaucoup plus clair, mais je vais vous montrer une astuce après donc qui va nous permettre de l'éclaircir un petit peu. Parce que l'idée c'est pas non plus de faire peur aux enfants. Voilà, donc pour éclaircir un peu tout ça, on brosse les sourcils pour enlever un peu de matière et le rendre beaucoup plus clair, c'est aussi simple que ça. Vous faites exactement pareil, que ce soit avec du fard à paupières ou du crayon, c'est comme vous voulez. Donc voilà à quoi ça ressemble un tout petit peu. Et là, c'est un peu géométrique, je vous l'accorde, mais je vais vous montrer l'autre partie, en gros, ce que je fais pratiquement tous les jours. Pour que vous puissiez voir. Donc je commence toujours par brosser mes sourcils. Et puis vu que j'ai déjà l'habitude, j'ai pas forcément besoin de me poser beaucoup de marquage. Donc je fais juste un trait tout simple vers le sommet de mes sourcils. Pareil, je fais un deuxième trait qui rejoint la queue de mes sourcils encore, de mon sourcil. Et je fais le troisième trait du dessus pour donc avoir l'épaisseur de mon sourcil. Et voilà. Je procède exactement de la même manière, donc je remplis les trous. Rien de bien compliqué. Maintenant, c'est sûr que beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils ont essayé de faire la même chose que moi et qu'ils ne sont pas arrivés. Mais je peux vous dire que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut une certaine habitude. Et ne lâchez pas l'affaire, hein, accrochez-vous, vous allez finir par y arriver. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais pas brosser parce que voilà, c'était juste vraiment pour vous montrer comment je fais quotidiennement. Donc je vais pas me casser la tête à brosser. Voilà le résultat, à quoi ça ressemble donc au quotidien. Et j'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas aussi à cliquer donc dans le petit cadre si vous voulez voir mon dernier tuto. Et de vous abonner, je vous fais plein de bisous. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Ciao, bisous.